Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, nous comptons avec vous pour notre numéro mise au point. Invitez-nous jeudi, directeur général Bureau Minac Énergie, professeur Claude Prepsi, et bien en pile secousse qui a enregistré dernier jour ça dans le pays et samedi, dans le niveau département de l'Ouest, département du Centre. Dans le Balais particulièrement, ça il y a eu gros panique dans la population. En Savo, on dit dans Niplan, de temps en temps, il y a des secousses qui sont enregistrées. Là, il est intéressant pour nous regarder ce qui faille, n'est-ce pas vrai, ce que ça produit. Et là, tout c'est occasion pour nous rappeler et faire action nécessité pour préparer, nécessité pour habiter le pays à tout, on l'autre gens. D'après le pour faire le retour de ça avec un professeur Claude Prepti, cette année après nous prend 12 janvier 2010. Professeur Prepti, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur télévision. Bonjour, c'est avec un peu de plaisir que je réponds à l'invitation pour me participer encore une fois à l'émission Mise au point. Tu as continué à trembler? Bon, il est toujours à trembler. Même si nous n'avons pas ressenti, mais il est toujours à trembler. Parce qu'il y a des petits secousses qui sont imperceptibles et que seul appareil est capable d'enregistrer. Mais personne ne connaît que vous faites. Donc, c'est chaque jour, tu es à trembler. Et ce n'est pas seulement en Haïti, c'est tout le pays en général. Tu es à trembler parce que ça a participé de dynamisme planète Terre là. Et planète Terre là, c'est une planète qui est vivante que liée. Donc même je vais respirer ou à bouger, planète là bouger tout. Donc ces mouvements ça qui montrent que la planète là est vivante. Donc il y a un dynamisme. C'est plaques qui ont bougé, donc il y a des volcans qui entrent en éruption, il y a des montagnes qui ont formé, donc c'est dynamisme ça qui provoque parfois des catastrophes, malheureusement. Donc, effectivement, en Haïti, tu es à secouer de temps en temps. Alors, ça, vous avez comme impression qu'il y a des périodes qui secouent beaucoup plus, pas bon l'autre, non? Non. L'homme a des statistiques secousses sismiques à travers le monde. Presque chaque année, il y a près de 13 000 à 15 000 tremblements de terre qui fait. Et l'homme a des quantités, il n'y a pas tellement varié. Bon, il y a des années, il y a plus, il y a des années, il y a moins, mais la moyenne, c'est toujours le même bagaille. Je crois que nous entrons dans une période côté que l'activité sismique est beaucoup plus importante qu'on y a que dans le passé. Seulement, il y a une prise de conscience qui fait de phénomènes sismiques là, avec développement de nouvelles technologies en information et communication, avec réseaux sismologiques que vous mettez à travers le monde. Donc, l'information est passée beaucoup plus rapidement. Donc, on est au courant que la fête, alors que longtemps, personne ne connaît que tu as tremblé. Et là, tu as un gros tremblement de terre, on était plus assimilé à une volonté divine. Donc, c'est une fatalité que le TIE, donc il n'y a pas de quoi que c'est un phénomène naturel. Maintenant, la science sismologie a suffisamment développé pour expliquer l'origine du tremblement de terre, c'est une origine tectonique, donc c'est plaques qui ont bougé, c'est failles qui ont accumulé l'énergie, qui ont libéré l'énergie. Donc, information, il y a gagné. Et dans les secondes qui suivent aux secousses, le monde entier est informé de secousses-là. Donc, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus réelle de phénomène. Donc, le monde a l'impression que c'est Kounia que ça a fait, mais depuis que la Terre est formée, il y a 4,6 millions d'années, Terre, ça l'a secoué, donc le mouvement, ça a été toujours présent. Alors, pour Haïti, ça, et vous avez l'impression que ce coup se répété, surtout dans le département, le département de NIP, pour ce petit. Mais parfois, ils sont failles, parce que le grand tremblement de terre, énergie à libérer, donc après libération d'énergie, ça, il y a une période d'accalmie, donc pas de secousse. Et puis après un certain temps, parce que le tremblement de terre, c'est un bagage cyclique lié, après un certain temps, l'énergie a recommencé à accumuler, et il commence à dissiper. Donc, il commence à bon encore des secousses. Jusqu'à ce que l'énergie suffisamment importante faille le lâcher et puis bon gros tremblement de terre. C'est ainsi que nous constatons qu'au niveau des NIP, il y a une recrudescence de petites secousses sismiques. Parce qu'il y a 65 ans de cela, il y a un gros tremblement de terre qui a détruit la ville en Savo. 80% des bâtiments ont été détruits. Il y a des gens qui étaient morts. Et puis après ça, il y a une réplique en 1953, un an plus tard. Donc, depuis là, pas de secousse du tout qui fait. Bon, depuis 2 ans, nous constatons que secousse recommence encore, particulièrement au cours de l'année 2015. En 3 mois, entre octobre et décembre, nous avons enregistré près de une quarantaine de secousses, qui est très faible, naturellement, avec des magnitudes comprises entre 3 et 2, gain même que la population n'a pas tout à fait ressenti. Donc, ça veut dire que l'activité sismique là recommence encore dans la zone NIP, là, particulièrement dans la zone en Savo. Donc, si ça a recommencé, ça veut dire que
faille là bourré d'énergie, donc à n'importe quel moment, il est capable de bon gros tremblement de terre. Donc ça doit attirer l'attention à nous parce que gouverner c'est prévoir. Donc nous prenons des dispositions avec l'autorité locale pour nous voir si nous sommes capables de mettre sur pied un plan de réduction du risque en espérant que, bon, gros secousse, ce n'est pas pour aujourd'hui, parce que le plan ça, pour appliquer, ça demande du temps. Ça demande de l'argent, ça demande des informations très techniques que nous n'avons pas gagnées. L'homme garde des zones dans sa vaut, donc information nulle, nous n'avons pas du tout renseignement. Or, pour intervenir dans une zone à risque sismique, il faut que vous ayez des cartes qui là, qui indiquent qui côté que zone plus sensible, qui côté que sol là, capable bon plus de problèmes, qui est un bâtiment, surtout bâtiment qui a fort enjeu, autant que l'école, l'église, l'hôpital. Il faut faire évaluation pour prison, commissariat, pour si bâtiment ça bien le secouer fortement, est-ce qu'il a tombé, est-ce qu'il a résisté, et même au niveau du bâti. Et quantité qui est sous ta forme étude là, combien on t'a mis étiquette rouge sur, comment on mettre étiquette jaune, combien étiquette vert. Donc sous quelle information ça, sous quel état bâtiment, sous quel degré de sensibilisation population, on est capable d'entreprendre aux campagnes de prévention. Mais sans information ça, on n'est pas capable de faire. Mais avec ce qui a produit là dans le département ça, est-ce que déjà il y a des dispositions qui prend bureau mine, autorité locale pour que ça dit là, on a commencé à travailler sur les ingénieurs petits? Nous, moi participé personnellement à plusieurs réunions qui faites par autorité locale côté que problème n'a posé. Je connais que il y a des ONG qui en savent tout, qui ont fait des travaux de sensibilisation. Magistrats très impliqués là-bas. Il y a des réunions qu'on a faites avec députés en Savoie, tout. Donc, autorités à l'armée. Donc, son synergie qu'a créé autour de toute institution qui est concernée par la problématique là, pour nous capables de mettre sur pied un plan de réduction de risque. Donc, c'est sur ça que nous avons travaillé sur lui pour que le plan ça a commencé à exécuter par les autorités locales. Parce que souvent, le résultat dans le bagage, c'est l'autorité locale pour qui prend en charge et gestion commune, particulièrement les maires, CASEC, AZEC. Donc, il faut gérer la commune, il faut connaître tout problème qui est capable de arriver dans la commune. Il est très proche de la population. Donc, c'est eux-mêmes pour qu'ils fassent sensibilisation, aider des institutions spécialisées, mais c'est eux-mêmes pour qu'ils prennent leadership et réduction et vulnérabilité des zones. Surtout là, il y a un niveau mairie pour renforcer le génie municipal là. Pour pas seulement là où il y a un permis pour construire, mais connaître quelle qualité de construction qu'a fait dans la ville là tout. Bon, c'est un paramètre qui est très important, c'est le bâti. Parce que le tremblement de terre, on sismique là, le pape tuyau, sous le désert. Le pape tuyau, il est passé ou capable de tomber. Mais Mounio mourir, c'est parce que construction est mal faite. Donc, caillou tombé sous Mounio et Mounio mourir. Donc, il faut accorder un peu d'importance à type de construction que nous gagnons dans la zone. Hein. Donc, mairie a un gros rôle pour jouer dans le cas ça, parce que c'est eux-mêmes qui ont permis de construction, c'est eux-mêmes qui contrôlent les constructions dans la zone. Hein. Et tout projet qui a implanté dans la commune, il faut qu'ils intègrent et donner sismique ça là-dedans pour que c'est des bagages qui durables. Parce que il n'est pas normal pour investir un paquet de cob, soit faire route, ou faire pont, ou faire l'école, ou faire l'hôpital, ou mettre infrastructure pour développer les zones, ou pas tenir compte de phénomènes naturels. Ce n'est pas seulement tremblement de terre, hein. C'est tous les types de risques. Quand un cyclone qui est presque arrivé là sur nous, donc vous imaginez qu'au fin font route, et puis le cyclone, il écrase. Je regarde sur route en Savoie, il y a une partie que Mathieu est détruit. Donc, moitié route là, il y a des cailles qui étaient sur le littoral là, calé. Donc, il faut tenir compte de tout type de phénomène naturel qui est capable d'affecter les communes. Donc, pour gagner des plans de prévention de risque. Le plan, ça a tenu il concerne tout département, ou bien en Savoie particulièrement? En principe, chaque commune a un plan de prévention des risques. Chaque commune. Parce que degré de risque là, pas même pour toutes les communes. De même que type de phénomène naturel qui est capable d'affecter une commune, ce n'est pas le même phénomène ça qui va affecter l'autre. Par exemple, on prend une commune qui est au bord de la mer. Eh bien, les sujets à la submersion marine, le gain cyclone, roule cyclonique, la vague là capable d'entrer dans la commune ça. Si il y a une faille qui passe dans la zone, elle est capable de provoquer des tsunamis. Donc, la commune ça est menacée. Maintenant, si c'est une commune qui l'emmène, il va gagner rien pour louer avec tsunami ni vague la mer. Mais, puisque l'île est en zone de pente,
il y a un problème de mouvement de terrain, de chute de blocs, de glissement. Donc, ce sont l'autre type de phénomène qui est capable d'affecter eux. Donc, l'on commune donnée, c'est identifier quel type de phénomène naturel qui est capable d'affecter eux. Est-ce que c'est liquéfaction de sol? Est-ce que c'est mouvement de terrain? Est-ce que c'est tsunami? Est-ce que c'est cyclone? Est-ce que c'est inondation? Donc, tout phénomène, ça, il faut faire un inventaire pour qui ça qui est prioritaire pour la commune. Et on va mettre sur pied un plan de prévention pour capable protéger les vies et les biens de la commune. À part le département, et puis l'autre département, nous remarquons qu'il y a un peu de secousses enregistrées pendant les derniers moments, ça, professeur Petit. Bon, le Grand Nord toujours menacé parce qu'il y a deux grandes failles qui traversent ces zones-là dans la mer. C'est la faille septentrionale et la faille nord d'Hispaniola. Donc, il y a les départements du nord-ouest, du nord et du nord-est. C'est trois départements à haut risque sismique. Depuis 1842, il y a eu un gros tremblement de terre qui a détruit le Grand Nord. Donc, ça fait déjà 175 ans depuis que nous avons une période de calme. Donc, l'énergie a accumulé tranquillement. Et toute mesure de géodésie spatiale qui est faite dans la zone a montré que la faille l'a déplacé, l'a bougé, l'a accumulé l'énergie. Et il y a un potentiel pour nous avoir un tremblement de terre dans la zone de magnitude entre 7 et 8. Ah bon? Donc 8, c'est 30 fois plus ça qui est passé le 12 janvier 2010. 30 fois plus fort. Or, nous connaissons que zone là, sont zones qui sont très vulnérables. Le regard des constructions, particulièrement le Cap Haïtien, le regard des rues qui sont très étroites, et mon prend un malin plaisir pour construire en hauteur, parce que la ville est vraiment saturée. Si en 1842, il y a 10 000 personnes au Cap Haïtien, et tremblement de terre en 1842 a tué moitié de la population, 5 000 personnes. Dans la commune du Cap Haïtien, vous avez plus de 250 000 personnes. Et là, après le département du Nord en général, il y a plus que 1 million de monde là-dedans. Et c'est des villes côtières qui sont situées tout près de la mer. Et puisque faille passer dans la mer, donc il y a une possibilité pour générer des tsunamis. Donc 20 minutes après ce coup sismique là, vague la mer a privé avec des hauteurs qui sont capables d'aller jusqu'à 4 mètres, 5 mètres. Donc elle a envahi tout le littoral là. Il y a une série d'infrastructures qui est très importante dans la ville qui est très menacée. Par exemple, l'aéroport du Cap Haïtien, il prévoit que l'a inondé. Port Cap Haïtien, le tsunami a balayé. Il y a une série de bâtiments au Cap Haïtien, comme la mairie, la délégation, l'organe des lycées, l'école. Donc, il y a un inventaire qui fait, une évaluation du bâti qui fait, qui montre que toute infrastructure, quel que soit bâtiment, quelle que soit infrastructure électrique, d'eau potable, tout poteau électrique, de support, ça, est mal fondé. Ensuite, il y a des études de microzonage dans la zone qui montrent que nous avons des sols très mous. Sol, ça, leur recevoir ondes sismiques, là, il y a possibilité pour amplifier les ondes là. Donc, il y a des zones tant court et petite anse qui ont forte densité de population là-dedans, qui boivent la mer. Donc, tout ça traduit degré de vulnérabilité population dans la zone là. Donc, données nous avons reconnues, information là, il y a un plan séisme nord qui est exécuté depuis 2011, qui est arrivé dans terme, mais données disponibles. Donc, lorsqu'on synthèse de toutes données, il y a une possibilité qu'on y a pour faire mettre sur pied un plan de réduction du risque sismique. Mais il faut que les données soient appropriées par les autorités locales. Parce que dans le système national de gestion des risques et des désastres, au niveau du département, il y a le comité départemental de gestion des risques et des désastres, qui est coordonné par délégué. Donc, c'est délégué pour tout département pour prendre un en main, pour qu'on plan d'opération, qu'on prépositionnement pour qu'il fait, pour que tout le monde qu'on voit, tout acteur locaux qu'on voit, pour qu'on exactement si ça a fait, qui rôle qui va jouer. Et maintenant, là, ça fait. Maintenant, le comité départemental transformé en centre d'opération d'urgence départemental, qui est le COUD. C'est le même qu'on y a là, qui prend les commandes et qui agit pour capable de réduire les dégâts, pour te secours, pour que bagaille moins. Parfait. Là, maintenant, si vous toutes données ça, professeur Petit, et qui ça nous fait, qui ça autorité nous fait pour que n'importe qui le terre tremblé dans le nord, pour ne pas avoir trop de victimes, ou même limiter les dégâts. Bon, données sont fait disponibles, parce que ça prend temps, ça demande de l'argent pour les données, donc études disponibles qu'on a. C'est qu'on a distribué les rapports concernés. Okay. Donc, il faut que qu'on ait au travail pour mettre sur pied plan de prévention. Maintenant, il faut faire très attention. Dans l'état actuel, situation, si on a un gros tremblement de terre qui est fait à très court terme, dans 4 à 5 ans, dégâts considérables. Parce qu'on n'a pas de temps de mettre sur pied, tout ça doit mettre sur pied pour limiter les dégâts. Donc, même si on a un plan de prévention de risque,
Résultat, c'est à long terme qu'on gagne, dans 20-25 ans. Donc, espérons que le tremblement de terre est capable de faire dans 25, 30 ans, 40 ans. Et si, dès à présent, nous commençons à prendre des mesures à tous les niveaux pour nous limiter les dégâts, donc à ce moment-là, dans 25-30 ans, eh bien, il y a une réduction drastique de dégâts, de pertes en vie humaine. Mais pour le moment, à très court terme, dans 4 à 5 ans, on ne peut pas faire grand-chose. Seulement, toujours demander aux autorités, eh bien, toute nouvelle construction, et ça, c'est des mesures qu'on est capable de prendre, toute nouvelle construction, eh bien, exiger que la construction soit aux normes conventionnelles et aux normes parasismiques. Pas seulement quitter mon devine payer un droit de construction, il faut que vous vérifiez que le plan est vraiment bien fait et que l'exécution est bien faite. Donc, garder l'espace, l'aménagement du territoire, donc tout nouveau projet qu'a fait Kounia là, eh bien, il faut qu'il y ait aux normes. Ensuite, il y a des zones qui sont très dangereuses. Donc, on est capable un petit peu déplacer la population, prendre des mesures immédiates pour parer au pire. Maintenant, bâti qui existe en Caillou, c'est déjà pas bon. Donc, on va capable de faire un pour eux. Donc, on va peut-être citoyen lui-même, faire évaluation. Citoyen, faire évaluation. Puis, on fait là. C'est ça qui fait que l'information, c'est un bagage qui est extrêmement important. Il faut que Mounio connaisse que dans qui bâtiment que vivent et que gon mal peut dire sous tête. Donc, il est capable individuellement de prendre des mesures pour protéger Caillou. Maintenant, les bâtiments publics, il revient à l'État de prendre des mesures pour renforcer. Mais le renforcement, c'est un bagage qui coûte extrêmement cher. Parce que dans le cadre du plan séisme nord, là, on a regardé que il y a une évaluation qui est faite pour 3 lycées dans les 3 départements. Le lycée Philippe Guerrier au Cap-Haïtien, le lycée Paul-Eugène Magloire à Fort-Liberté et le lycée Tertullien Guilbeault à Port-de-Paix. Eh bien, l'étude a révélé que pour renforcer ces bâtiments, parce qu'ils sont en très mauvais état, ils vont être bien construits, on a besoin de 6 millions de dollars américains. De ta case net. Ce qui veut dire qu'il faut prévoir au moins 2 millions de dollars par lycée pour renforcer. Et il y a des cas côté que le lycée est construit sur des sols qui sont liquéfiables. Ce qui veut dire que même si on a renforcé la construction bien faite, bien, puisque ce sol-là est liquéfiable, il y a possibilité pour que le lycée ça entre dans ce sol-là, donc créer des dégâts. Donc, au pire des cas, c'est joindre l'autre côté, l'autre espace pour nous reconstruire les bâtiments, sur des bâtiments à fort enjeu. Et je pense qu'avec 2 millions de dollars, on est capable de faire plus, non seulement à bon lycée, mais il y a d'autres bagages qu'on est capable de faire encore. Je regarde l'hôpital Justinien au Cap-Haïtien, qui est un bâtiment d'urgence avec un bâtiment chirurgie. Mais études ont révélé que c'est des bâtiments qui sont en très mauvais état. Ce qui veut dire que si il y a un tremblement de terre qui passe, le gens qui est malade, côté pour mener, c'est dans l'hôpital là, il se peut que le bâtiment, que l'hôpital, ça a tombé, si on a un gros tremblement de terre. Donc, c'est des bâtiments qui méritent de renforcer. Donc, ça doit attirer l'attention aux autorités pour gagner des bâtiments, des commissariats, des bâtiments publics. Il y a des bâtiments qui font fait qu'on y a là, ils évaluent qu'ils ne sont pas en très bon état. Donc, c'est tout ça pour qu'ils réduisent la vulnérabilité. Le département nord, nord-est, nord-ouest, NIP, c'est des départements à haut risque sismique. À haut risque sismique, et l'on prend toute presqu'île du sud là. Ce n'est pas NIP seulement, parce que NIP, la presqu'île du sud là, il y a 4 départements dans la presqu'île du sud là, où il y a la Grand'Anse, où il y a le sud, NIP, et puis sud-est, et également le département de l'ouest. Donc, Faïla traverse toute presqu'île du sud là, et puis, bon, le département de l'ouest là, très concerné. La capitale haïtienne est à haut risque sismique. Et puis ensuite, principale ville, a une forte densité de population. Population concentrée dans la ville là. Et puis, ville, ça n'est pas trop loin de Faïla. Donc, s'il y a une grosse secousse, donc c'est des villes qui sont très exposées à phénomènes sismiques. Donc, nous attendons à ce que des dégâts considérables, pertes en vie humaine est considérable, même gens que nous avons ça le 12 janvier. Parfait. Bon, là, il y a des gens qui disent qu'il y a les mettre dans le département centre, mais là, samedi, on était à Tremblay, et puis là, c'était tout le monde qui le tayé. D'après le pour regarder ça avec le professeur Prepti dans l'académie sur ça. Merci parce que toujours été avec nous sur Télévision Nationale là ici. Invitez-nous, directeur général Bureau Minac Énergie, ingénieur Claude Prepti. Voilà, nous retournons, professeur Prepti avec nous, et samedi, et Delma, la télévision là, un peu le monde paniqué, même quitter cours, quitter la télévision, saute sous la cour, après tu as fini de trembler, et le bulletin sorti, nous c'était juste au monde, et puis ça te l'a tayé, et tout le monde était quoi, c'était département qui était plus safe dans la question risque sismique dans le pays, ça qui passe, professeur Prepti. Bon, et puis ça te l'a pas tout le monde.
Je dis que l'épicentre là à 11 km au sud-ouest de Tomone. Pas trop loin. Il n'est pas dans la ville de Tomone. Bon, à 11 km, bon, quand même, pas trop loin, c'est relatif. Mais l'organe des infrastructures qui est proche de l'épicentre là, c'est le lac Péligue. Parce que l'épicentre là à 5 km au nord-ouest de lac là. Donc 5 km, bon, c'est encore plus proche du lac là. Et pour qui ça que ça a intéressé nous? Parce que le plus intéressé nous que tout le monde, parce que le lac Péligue là, il y a un barrage. Il y a une centrale hydroélectrique qui a fourni 45 MW courant à PIA. Maintenant, centrale ça, elle est construite dans les années 50. Donc, il y a plus qu'un demi-siècle d'existence. Est-ce que structure centrale ça, elle est toujours diam? Est-ce qu'elle est capable de résister à un tremblement de terre de magnitude 7 ou encore supérieur à 7? C'est une évaluation pour tabac ça. Ensuite, admettons que le t'a secoué très fortement, tu as des brèches qui créent là-dedans. Donc, quelle que soit fissure qui fait là, quelle que soit brèche là, pas oublier que le barrage là, c'est de l'eau que le kembe. Donc, si de l'eau n'est pas capable de kembe encore, passer à travers la brèche, pour avoir une inondation de tout en bas, toute vallée Artibonite là, toute plaine Artibonite là. Donc, c'est aux conséquences pratiquement désastreuses. Non seulement nous sommes capables de perdre du barrage là, mais avoir une inondation avec des conséquences incalculables. C'est une nouvelle faille? Bon, le nom est localisé épicentre là sous corps géologique, nous paraît que ça correspond à aucune faille qui est connue. Ce qui veut dire que le tremblement de terre samedi, il n'est pas fait ni sous faille presqu'île du Sud, comme tu as parlé tout à l'heure, ni sous faille nord, parce que c'est très loin quand même des départements du Grand Nord. Donc, il y a des failles qui passent dans la zone là. Mais 4.3, ça veut dire que son petit secousse, son séisme modéré. On a espéré que le tremblement de terre a fait sous faille, de toute façon, et que faille, ça n'a pas gain ou longueur suffisante pour générer un tremblement de terre de magnitude 7. Parce que pour gagner une magnitude 7, il faut que faille là au moins 30 km de long. Et faille ça qui longueur? Non, pas faille là, on va identifier. Ah parce bon? que une faille, quand même, sont cassures de l'écorce terrestre qui est située en profondeur. Il se pourrait que faille là paraisse en surface. Mais en surface, il est caché par la végétation, il est caché par bâtiments. Donc, il n'est pas toujours visible. C'est des spécialistes qui sont capables, à partir d'imagerie satellitaire, à partir de la télédétection, des modèles numériques de terrain, et sous compte tectonique zone, sont capables de voir que zone ou supposer qu'il y a une faille qui passe là. Et l'offre déterminer tracer faille là, même si sont un tracé supposé, il y a des études pour qui fait pour connaître est-ce que faille là active. Parce que toute faille n'est pas active. Aucun doit avoir une faille dans la zone, mais il ne peut pas bouger, il ne peut pas déplacer, il ne peut pas accumuler l'énergie. Et faille ça, n'a pas aucune possibilité pour le tremblement de terre. Donc, c'est des études qui sont très poussées pour montrer l'existence de faille là, pour déterminer qui longueur qu'elle est. Et ensuite, on fait des études spécialisées pour connaître est-ce que faille là active. Et ça m'a demandé en pile mesure, ça m'a demandé en pile temps, ça m'a demandé en pile technologie. Nous parlons de phase ça pour le moment, parce que même l'existence de faille ça, nous ne connaissons pas dans la zone. Donc c'est ça qui fait nous dit que bon, nous maintenons jusqu'à présent que le plateau central sont zones qui sont plus ou moins sécuritaires, parce que nous pouvons jamais des données qui montrent qu'à l'évidence, il y a des failles majeures qui passent dans la zone, qui sont capables de gros tremblement de terre. Tout autant qu'on ne peut pas prouver par des arguments techniques, on n'est pas capable de dire que le département ça, c'est un département qui est à haut risque. Parce que du point de vue de la sismicité historique, dans le passé, nous n'avons jamais enregistré des secousses côté que l'épicentre situé dans le plateau central. C'est la première fois que ça fait? Bon, je ne vais pas dire c'est la première fois parce que nous n'avons pas toutes données. Mais moi-même, c'est pour la première fois que c'est dans la zone ça, qu'on secousse qui fait, épicentre là localisé tout près de lac Péligue. Mais ça veut dire finalement, là, tout le pays a traversé par des failles? Bon, nous avons un cardiologique qui fait dans les années 80. Et non seulement il présente des formations géologiques, mais il montre toutes les failles qui gagnent. C'est failles qui étaient visibles à l'époque. Et le regard des pays, sont des pays qui fracturés, pratiquement. Il y a des failles qui coûtent, il y a des plus longues. Mais encore une fois, je dis que ce n'est pas parce qu'il y a une faille qui passe dans une zone qui veut dire que faille ça est capable de battre tremblement de terre. Donc, il y a une notion de faille active. Faille active, là, ça veut dire qu'il y a un déplacement, il y a un mouvement qui a fait, et mouvement bloqué faille là, donc il y a une énergie qui va accumuler là-dedans. Donc, il y a des zones côté que faille beaucoup plus actives, il y a des autres moins actives, il y a des côtés où il y a des failles qui ne sont pas actives du tout. La 4.3 et ce magnitude assez faible. Et là, on apprend que il y a des balaises, même des cas qui ont des petits problèmes. Port-au-Prince, j'en secoué pour
Jusqu'au côté épicentre là, il y a pour ça, et Port-au-Prince, dans l'ouest, dans pile ville dans l'ouest là, et il y a tout ce coup ça, Effectivement, magnitude là, c'est 4.3 sur un séisme léger, qui n'est pas capable de faire des dégâts. Un tremblement de terre de 4.3 comme magnitude, pas capable de craser un caille. Donc si un caille qui tombe, c'est que le caille là est déjà crasé. Donc ça, c'est un facteur qui vient déclencher la destruction. Mais un 4.3 en lui-même pas capable de détruire une infrastructure. Il est impossible. Maintenant, pour qui ça que nous ressentons jusqu'à Port-au-Prince, parce que l'épicentre là quand même juste dans le plateau central, pas oublier que le plateau central, du point de vue géologique, c'est des formations argileuses. C'est des formations sédimentaires. Et ça nous relève des sols mous. Ce n'est pas rocher que c'est pas roche. Substratum, non, ce n'est pas des rochers que regardez l'agglomération de Port-au-Prince, centre-ville Port-au-Prince, c'est sol mou. C'est alluvions, sédiments qui sont dans le monde calvaire, monde hôpital, qui descendent, qui couvrent tout en bas de la ville. Donc, il y a une épaisseur de sédiments qui est très importante. Le tremblement de terre, on sismique passé à travers ces sédiments, à travers le sol mou, et on vient amplifier. C'est comme si son écho que lié. Si je parle à 100 micros, autant de voix avec une certaine hauteur. Mais si je prends un micro, voix amplifiée. C'est le même genre. Il y a des types de sols qui ont la possibilité pour amplifier un sismique. Même si le tremblement de terre est faible. Tandis que si c'est rocher, roche là qu'on gagne, on sismique passe dans le rocher, il pas arrêter, il passe vite, il tremble, mais il pas arrêter. Tandis que le on ça entré dans le sol moussa, il ralentit, il piégé. C'est même gens où on conduit une machine, ou sont belle route qui est bien asphaltée, ou capable de faire vitesse. Mais si on arrive dans une zone côté que la route n'est pas bon, c'est terre c'est trou, obligé de ralentir. Donc, onde là, il ralentit, le joindre type de sol moussal. Donc, il vient amplifier, même s'il est léger, donc il y a possibilité pour que Mounio ressentit, et c'est ça qui fait que Mounio panique. Parce que là, dans plusieurs villes, dans la région métropolitaine, Mounio était vraiment senti son gros tremblement de terre. Bon, il a paniqué pour plusieurs raisons. Il y a un traumatisme le 12 janvier. Je suis que si pas de 12 janvier, ce coup ça a été fait, c'est comme si son gros camion passé et puis il durait quelques secondes. Nous ne pouvons pas même rendre compte que c'est au tremblement de terre qui fait. C'est parce que le traumatisme de 12 janvier, depuis la fait, pour le secouer, 12 janvier vient dans tête, il dit ah, tremblement de terre, peut-être que le va durer plus, et puis tout le monde focalisé sur le tremblement de terre. Mais si pas de 12 janvier, c'est un bagage qui t'a passé inaperçu. Parce que ça n'a pas entré dans la conscience. Nous ne sommes pas habitués avec le tremblement de terre, mais depuis 12 janvier, nous sommes très sensibles à ce phénomène. Depuis que, pas même un tremblement de terre, son camion passé, quelqu'un terre font secouer, tout le monde est en alerte, il paniqué, il court. Donc c'est parce que nous sommes sensibles à ce phénomène. Donc c'est une bonne chose parce que faut que nous conscients que nous vivons dans un pays à risque sismique. Donc ce n'est pas seulement paniquer pour nous paniquer, il faut que nous prenions des mesures pour nous arranger, pour nous vivre avec ce phénomène, particulièrement au niveau du bâti et au niveau du comportement. Parce que là, c'est après, on a l'impression que nous toujours habité à Haïti, même gens qui habité avant 12 janvier 2010. On a l'impression que nous construisons même gens et chaque fois que tu as tremblé, laisse à nous songer. On va vivre son tête tremblée, on tête qu'à trembler n'importe qui l'heure pour ce petit. Bon, au niveau des informations, au niveau de la sismicité, il y a des pas qui fait, parce que nous sommes plus informés de sismicité locale. Mais au niveau des mesures, pour qui t'apprend, pour vraiment améliorer la construction, bien qu'il y ait des améliorations, regardez qu'il y a l'école, particulièrement l'école qu'on organise, ils refait, ce n'est pas même l'école encore. Donc, il y a des efforts qui sont faits, mais il n'est pas généralisé. Il y a des côtés où tu mets inscription rouge à détruire ou bien jaune à renforcer, à restructurer. Donc, on fait un saupoudrage, ils mettent un petit béton. Ils maquillent, ils mettent un petit béton dans le fichier et puis les gens habitent encore là-dedans. Ça veut dire qu'au prochain tremblement de terre, dépendamment de localisation épicentre, le bâtiment ça a réaffecté encore, il a tombé, il a tué les gens encore. Donc, tu dois avoir des mesures beaucoup plus drastiques pour que l'autorité prenne la situation en main pour éviter que bâtiment, tout nouveau bâtiment soit bien fait et bâtiment que tu as construire, tout ça que côté que tu été rouge, si tu as construire, eh bien, il faut assurer que c'est bien fait. Les bâtiments qui étaient en jaune, que tu as renforcé, que tu as réaménagé, il faut que tu aies une instance qui est là pour contrôler que c'est fait dans de très bonnes conditions. Mais pas de lien entre tremblement de terre et cyclone? Aucun rapport. Parce que le tremblement de terre, c'est un phénomène d'ordre géologique, géophysique.
Son bagage qui a fait en bas terre, à plusieurs kilomètres de profondeur. Tandis qu'un cyclone, c'est un phénomène météorologique qui a fait dans l'atmosphère. Un cyclone prend naissance sous la mer. Son vague, c'est un nuage qui est lié. Un nuage chaud qui a un paquet de paramètres qui entrent en jeu. Puis le nuage là commence à se déplacer. Il faut tenir compte de pression atmosphérique. Il faut tenir compte d'une série de bagages. Donc, il y a un vent là-dedans, il y a de l'eau là-dedans, il a déplacé. Donc, on est capable de suivre la trajectoire. Donc, par exemple, cyclone qui est là. Donc, tout le monde est capable de localiser qui côté que lié, à quelle vitesse que l'a déplacé. Donc, sous quelle vitesse de déplacement, on est capable de connaître si on suivre telle trajectoire, qui l'heure que est capable de venir en Haïti. Donc, il prévoit que d'ici mercredi, jeudi, il est capable dans zone là. Donc, tout ça, c'est prévision qu'on est capable de faire. Mais pour le tremblement de terre là, pas de ça. Pas de côté que le tremblement de terre pas prendre naissance ou déjà identifié côté que la prend naissance. Et on est capable de dire que dans 2 jours, 3 jours, la tel côté, pas de ça du tout. C'est deux phénomènes qui sont totalement différents, qui ont des approches totalement différentes et qui ciblent des populations totalement différentes. Par exemple, ça qui passe au niveau Corée du Nord, par rapport avec l'utilisation de missiles et l'unité géologique américaine, tu as dit que le tremblement de terre, ça produit au courant de ça, c'est possible? Bon, pas de relation, parce que la balance au missile, c'est dans l'espace, à moins que vous faites des essais nucléaires souterrains. C'est capable de produire tremblement de terre? Bien sûr, bien sûr. Donc, l'homme est capable de provoquer tremblement de terre à partir d'explosions souterraines. Mais il faut que l'explosion soit immense. Parce que pour provoquer un tremblement de terre de magnitude 6, ça m'a un peu d'énergie. Donc, il faut que c'est un gros bombe que lié. Et c'est côté que ou lancer bombe là, qui a affecté en premier. Maintenant, il y a une possibilité pour que onde là propager vers d'autres zones. Ça va dépendre de puissance bombe là. Donc, actuellement, à travers le monde, 90% de tremblements de terre qui fait, c'est des tremblements de terre naturels d'origine tectonique. Et 10% restants, soit que c'est des éruptions volcaniques, pendant que le magma qui saute en bas terre, qui a monté à travers la cheminée volcanique, là, il est capable de provoquer des tremblements. On appelle ça des tremblements de volcan. Ensuite, l'homme tout capable de provoquer des tremblements de terre à partir des essais nucléaires souterrains, mais c'est de grosses bombes, de gros bagages créés. Et il y a une agence de l'énergie atomique qui a des appareils qui sont tous continents, qui veillent justement à type d'essai. Parce que leur puissance fait essai, ce n'est pas lui-même seulement qui est capable d'affecter par lui-même, il y a d'autres États qui sont capables de subir les conséquences là, parce que l'onde là, il propage dans le sol là. Donc, il y a aussi des traités d'interdiction d'essais nucléaires souterrains. Donc, il y a interdit que l'État a fait pour faire exploser les bombes en terre. Et appareil là pour détecter qui côté que essai ça a fait. Et si au fait, eh bien, la communauté internationale est capable de faire l'État ça payer des sanctions. Tout sismomètre a marché jeudi? Bon, pas oublier que 3 cas sismomètres ont été installés au lendemain du 12 janvier. Donc, il y a près de 56 ans. Donc, il y a des pièces de rechange pour mettre là-dedans, qui commencent en panne. Donc, il y a un pile là-dedans qui est en panne. Or, puisque pas de grand budget qui était dédié à ensemble appareils, c'est comme si on a une télévision ou une série d'équipements. À partir du moment que l'équipement commence à user, il faut remplacer. Si un équipement tombe en panne, il faut acheter pièces, changer, ou un personnel, donc il faut avoir un budget pour capable fonctionner. Donc, quand il y a là, regardez bien, soit pour un budget bureau des mines, il n'est pas jamais capable vraiment faire gestion pour compte de réseau ça. Il faut que c'est une synergie qui est créée autour de plusieurs institutions pour mutualiser les efforts pour être capable de faire. C'est ainsi qu'avec le PNUD, eh bien, il y a des accords qui sont faits, côté que vous commencé à financer l'équipement. Donc, avec la protection civile, tout, qui recevoir au financement de la communauté internationale, donc ils ont réservé une tranche pour financer le réseau sismique là, parce que tout le monde est concerné. Donc il y a un pile d'efforts qui a fait pour financer le réseau. Et au niveau du trésor public, dans le budget 2017-2018, il y a un montant qui est alloué à Bureau des mines qui permet de nous faire maintenance de stations sismiques. Donc il y a de très bonnes perspectives pour l'année 2018. Donc il y a une possibilité pour réparer rapidement l'appareil. Donc, pièces sont déjà commandées. Donc, il y a l'autre station que nous pourrons installer encore. Donc, nous pourrons renforcer le réseau. Parce que plus il y a un appareil, c'est plus d'informations fiables et plus nous avons une possibilité pour nous bailler de meilleures informations. Moi aussi, on a quoi avec Access Haïti tout?
Access Haïti tout. Donc, ce n'est pas seulement communauté internationale ou bien secteur public qui comprend l'enjeu, qui veut collaborer. Secteur privé a commencé à comprendre. C'est ainsi qu'avec Access Haïti, il y a un protocole d'accord que nous signons dernièrement pour nous Internet gratuitement pendant 1 an. Donc, c'est une composante importante, composante Internet là, au réseau de surveillance. Donc, pendant 1 an, donc, son tête chargée qui est retirée sur nous. On a envoyé les ressources qu'on a sous l'autre paramètre, tant que pièces de rechange, formation du personnel, acheter l'autre appareil. Donc, différentes composantes, c'est joindre qui gens sont capables de financer. Donc, nous demandons pour le secteur privé, secteur public, toute institution qui est concernée par la problématique là, on nous mettait main ensemble, parce que dans tous les pays du monde, côté que le risque sismique est élevé, le réseau d'observation sismique, c'est un bagage qui est déclaré d'utilité publique. Il y a un propre budget, il y a un personnel et il prendre de très grands services à la population. Mais je rappelle que le réseau n'est pas là pour dire que nous avons un tremblement de terre. Ce n'est pas rôle. Parce que nous croisons des gens dimanche qui disent que bagay samedi, nous ne pas annoncer. Mais on n'est pas capable d'annoncer un bagage comme ça parce que si le monde est capable de dire qu'il le tremblement de terre le fait. Donc, il est bon pour tout le monde. Au Japon, au Chine, au Chili, pour toute la journée, il n'y a pas annoncé que pour aller tremblement de terre tel côté. Si le tremblement de terre a fait une fête, on connaît que le fait. Maintenant, le fait une fête, le réseau a situé qui côté que le fait, sous qui faille que le fait, qui magnitude, il y a un calcul qui fait, qui bat information pour que nous fassions des prévisions à l'avenir. C'est ça le réseau. Mais il n'est pas là pour annoncer et pas penser que, même au niveau du gouvernement, ce n'est pas une entité qui peut dire attention, et dans 2 jours, 3 jours, par le tremblement de terre, donc prends précaution. Même gens qui ont fait le Kounia là pour cyclone. Ce n'est pas ça que l'est du tout. Donc, c'est une approche qui est totalement différente. Et le réseau, il gagne un rôle purement préventif. Il est là pour faire prévision. Tremblement de terre, toujours dire, ce n'est pas une fatalité. C'est pareil pour nous parer, parce que tu as 4 n'importe qui. Bon, dans le siècle, ça, tout le monde comprend l'origine du tremblement de terre, son origine tectonique, la science explique-les. Et sous déterminer failles, on connaît qui possibilité pour que faille ça de gros tremblement de terre à l'avenir. Si on agit sur construction, si la population éduquée l'icône ça pour le faire, eh bien, on est capable de vivre avec le tremblement de terre. Donc, n'importe gros tremblement de terre passé, même j'ai le passé au Japon, il est passé au Chili, et puis là, on fait bilan, c'est quelques personnes qui mourent. Il faut la culture du risque. Il faut une culture du risque, il faut un comportement. Dans l'école, il faut ne pas paniquer. Il faut qu'après on secousse, eh bien, bon, ça passe comme ça. L'école l'a continué, parents pas prendre la rue, paniquer. Donc, il faut que ça entre dans la culture nous, pour nous habituer avec le phénomène. Et que nous résoudre le problème, monde qui mourir à partir de tremblement de terre, parce que nous vivons dans de meilleures constructions, population mieux éduquée, toute infrastructure, soit font pont, soit font l'école, soit font l'hôpital, donc tout le monde préparé pour faire face à ce phénomène. Parce que n'importe qui le tient à n'importe quel moment. Merci à vous, professeur Petit, je suis content de vos commentaires. C'est un plaisir et toujours disponible pour nous bailler population et information. Parce que l'information préventive est un paramètre extrêmement important dans la prévention des risques naturels. Le premier mercredi, on voit 6 jours avec la faculté des sciences. Qu'on colloque géosciences que UGO a fait. Pas oublier que depuis un certain temps, la faculté des sciences mettait sur pied un master. Un master, côté que l'a tenu compte de formation haïtien dans tous les types de risques, y compris le risque sismique, parce que nous n'avons pas vraiment des spécialistes en Haïti sur le phénomène zéro. Donc, c'est un master qui a formé des Haïtiens en géosciences. Donc, il a organisé un colloque international sur problématique phénomène sismique, phénomène naturel. C'est de mercredi jusqu'à vendredi. Donc, il y a des scientifiques étrangers qui viennent venir, des scientifiques nationaux, parce que nous commençons à quelques scientifiques haïtiens, des étudiants qui ont étudié à l'extérieur, ils viennent avec maîtrise, avec doctorat. Donc, nous commençons à des spécialistes. Il faut que de temps en temps, nous organisions des colloques. Il faut que nous ayons des laboratoires, il faut que nous soyons capables de faire des papiers, écrire dans un journal spécialisé pour nous valoriser le travail qu'il a fait et que nous ayons un environnement côté capable de faire des travaux spécialisés dans le but de bas information sur le phénomène pour nous capable de réduire la vulnérabilité. Voilà, merci infiniment, bonne journée, bon travail, à bientôt. C'est un plaisir. Voilà, notre invité ce matin, l'ingénieur Claude Petit, directeur général du Bureau des mines et de l'énergie. Merci tout le monde qui était là. Après, vite été branché pour reste programmation. C'était là en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci, monsieur. C'est un plaisir.